Foster, bonjour. Vous êtes conseiller du secrétaire général de GDF Suez. Donc aujourd'hui, vous intervenez dans le cadre du Business Legal Forum sur les chartes d'éthique et les codes de bonne conduite. Est-il nécessaire d'avoir une charte de bonne conduite, un code d'éthique aujourd'hui? Écoutez, à la fois l'étude qui a été présentée aujourd'hui par le professeur Fasterling de l'EDEC, qui porte justement sur les codes de conduite dans les entreprises européennes hors France, et les 10 ans d'expérience que j'ai eu moi dans le groupe Suez, puis GDF Suez comme responsable de l'éthique et de la conformité, me font dire que oui. Pourquoi? Parce que c'est pour moi un document fêtier, un signal fort de l'engagement du président, de la direction générale, dans un processus d'éthique par les valeurs. Les deux sont indissociables. Ça appartient à la culture d'entreprise, ça relève des métiers, et c'est un point de référence que d'avoir une charte d'éthique. Donc ça, dans l'étude qui était présentée aujourd'hui, on le voit globalement à peu près partout en Europe. C'est un peu différent, et ça n'était pas dans l'étude, si on regarde du côté des États-Unis, on est plus sur des codes de conduct qui vont assez loin dans les détails et dans la vie de tous les jours. Donc c'est un document fêtier, un repère, et qui montre une première clé d'entrée de l'éthique dans les entreprises, c'est la clé d'entrée par les valeurs. Ce que nous nous sommes dit aussi, c'est qu'aujourd'hui il y avait une deuxième clé d'entrée qui était croissante, c'est une clé d'entrée par les risques. Parce que l'environnement légal nous y conduit, Bribery Act, FCPA en matière d'anticorruption. La gouvernance, aujourd'hui, il y a un comité d'audit dans une entreprise. Il doit s'assurer que les risques ont été identifiés et que les moyens nécessaires ont été mis en œuvre. C'est complètement naturel. Un opérationnel, ça a du sens pour lui d'une approche par les risques, parce que aller faire du déchet en Tchécoslovaquie, le patron de la Tchécoslovaquie sait à quel risque éthique il va être confronté. Il sait faire un diagramme, il sait faire un dashboard, il peut mettre des drapeaux orange, et puis il va faire un plan d'action et il va essayer de s'améliorer, mais il y va, il bosse. C'est du risk management. Donc cette entrée par les risques dans l'éthique est aujourd'hui complémentaire de la première. Il ne faut pas les dissocier, elles se complètent et c'est très important. Et c'est à ce niveau-là que l'on va trouver des documents de type référentiel, de type documents pratiques, de type politique anticorruption ou respect du droit de la concurrence, etc. dans les entreprises qui correspondront aux métiers, qui seront adaptés à la culture, mais aussi à l'environnement légal du pays dans lequel on opère et dans lequel ça doit être appliqué. Donc voilà, ce côté très important, chapeau d'une charte d'éthique, mais aujourd'hui un dispositif qui effectivement va plus vers les risques. Et ce que l'on voit aussi dans le temps aujourd'hui, c'est l'importance de l'application. C'est-à-dire, est-ce qu'on a diffusé la charte éthique véritablement? Est-ce qu'on applique ces procédures? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'on a une traçabilité? Car vous pouvez être le meilleur en ayant une charte, le meilleur en ayant une politique de compliance. Si vous n'êtes pas capable de prouver que vous l'êtes, d'avoir cette traçabilité, ça risque de ne pas vous servir à grand-chose si vous avez aujourd'hui un jour des allégations contre votre entreprise. Alors, comment peut-on améliorer les chartes d'éthique et codes de bonne conduite qui existent aujourd'hui, qui sont produites? Je crois que c'est à chaque entreprise de le faire. Si vous voulez, la charte chez moi ne peut pas être celle d'Alstom ou celle de L'Oréal parce que nous avons des métiers différents, des cultures différentes, etc. Donc je crois que ce qui est très important, c'est que ça ne procède pas d'un processus imposé par le haut. Mais il faut qu'il y ait une adhésion, il faut que ce type de document acquiert une légitimité. Alors, soit dans le processus de préparation de celle-ci, ça peut être un Ethical Day qui a lieu tous les ans et qui va permettre de discuter de la charte, ça peut être des groupes de travail en amont, ça peut être, comme nous l'avons fait nous pour les valeurs, une sorte de tchatch mondial qui a réuni quand même plus de 40 000 salariés sur les 200 000 que comptait le groupe, et d'où sortent des éléments qui sont ensuite fédérés et reprendre. Et il faut absolument que tout cela colle avec la culture de l'entreprise pour qu'il y ait une adhésion. La deuxième chose aussi, et ça c'est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement du management. C'est-à-dire que le management doit être exemplaire, doit montrer l'exemple. Ce que l'on demande comme bonne pratique dans une charte d'éthique, il faut que le CEO se l'applique à lui-même. Et là, il y a exemplarité.
Il faut que ce soit porté, ça peut même faire partie de l'entretien annuel, ça peut faire partie du bonus, on peut imaginer beaucoup de choses selon la culture de l'entreprise. Donc voilà, légitimité de la part des salariés et portage extrêmement fort du pilotage de l'éthique par le management. C'est des conditions de succès et de renouvellement le jour où il faut réécrire parce que parfois le langage change avec le temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.